Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Alors c'est parti pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici? L'idée de tenter sa chance, l'idée de tenter quelque chose. Cette carte-là, elle va représenter les opportunités, les possibilités, ce qui se présente à soi. Donc là, voilà, le mois, il débute avec la possibilité de. Et on va voir de quoi il s'agit. Ça peut être aussi, cette carte-là, le fait d'avoir à tenter quelque chose, d'avoir à oser, parce que c'est aussi ça, oser sa chance. Être dans un état d'esprit positif et se dire voilà, je vais tenter quelque chose, que ce soit pour soi ou pour une relation, peu importe. Et je le rappelle, ce tirage pour beaucoup d'entre vous bien sûr parlera de la vie amoureuse, mais pour d'autres ça pourra très bien représenter une relation importante, qu'elle soit d'ailleurs amicale ou familiale. Alors on continue. Là, on va parler pour le coup d'amitié avec cette carte-là, mais pas que, parce que c'est aussi la complicité, la bienveillance au sein d'une relation amoureuse. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ce tirage. Vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez de côté. Si ça résonne pas pour vous, c'est qu'il n'y a pas forcément de message dans cette vidéo qui vous est adressé. Et je vous invite du coup à aller voir peut-être la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire même de votre signe en Vénus. Alors là, on a donc l'amitié. Ça veut dire que l'idée de tenter quelque chose va se situer peut-être dans une relation d'amitié. Relation d'amitié dans laquelle peut-être il y a une forme d'insatisfaction, que vous avez peut-être envie de vous y investir davantage ou différemment, ou que la personne qui est en face de vous s'investisse davantage ou différemment vis-à-vis de vous. Alors le labyrinthe ici va indiquer le fait que concernant cette relation d'amitié ou concernant cette relation amoureuse et surtout dans ce que l'on partage, toujours rapport à la notion d'investissement, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Donc là on a le labyrinthe, ça veut dire que ici, soit on s'éparpille un petit peu, on se sent un petit peu perdu dans cette relation, ou dans ce que l'on, il y a ce que l'on voudrait tenter et puis le fait de constater que ce que l'on a, ce que l'on vit ne nous convient pas, puisqu'on l'a vu ici avec le 4 de coupe. Donc c'est vrai qu'avec le labyrinthe, il pourrait être question d'avoir besoin aussi quelque part de lâcher prise un petit peu, de laisser couler l'eau et puis de voir ce qui se passe, d'attendre un petit peu, de prendre un petit peu de recul. Cette carte-là, elle va indiquer le fait que on tourne en rond dans cette relation, ou on tourne en rond aussi dans la manière que l'on a de percevoir et de vivre les choses émotionnellement. Là, il y a quelque chose qui tourne en rond peut-être par rapport à la notion de confiance. Bon, là, clairement, je vais terminer avec la relation d'amitié ici. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a une relation amicale et ça peut très bien être aussi une relation familiale. Mais c'est pas forcément une relation amoureuse ou ça pourrait être une relation en devenir pour une relation amoureuse. Ce que je vois, c'est que il y a cette idée de se dire, ben voilà, de toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je tente quelque chose. Il y a cette conscience ici d'avoir à oser ou d'avoir à tenter quelque chose. Parce que ça, on voit qu'avec cette carte-là, c'est quelque chose qui est ressenti au plus profond de soi. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience ou l'idée de se rendre compte ici que... Et d'ailleurs, vous voyez, au dos, vous avez la carte du déclic. Donc, prise de conscience, on comprend, il y a une fulgurance, il y a quelque chose qui... Voilà, on se rend compte de quelque chose, on comprend quelque chose. Et donc là, effectivement, là, vous ressentez fortement le besoin, peut-être, ou l'envie de forcer un petit peu la chance, ou de tenter quelque chose, ou d'oser quelque chose. Que ce soit pour vous-même, pour votre vie sentimentale, ou dans le cas d'une relation, ici. Vous ressentez quelque chose de très fort ici. Il y a une intensité là au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Est-ce que ça concerne quelqu'un que vous venez de rencontrer? Est-ce que ça c'est possible pour certains d'entre vous. Et puis ça peut concerner aussi ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. J'ai l'impression qu'ici il y a cette idée de faire un pas en avant, deux pas en arrière. On a ici la carte temps qui représente, et ça c'est en parfaite corrélation avec votre tirage général, où je vous ai dit de lever le pied un petit peu, il y a quelque chose à canaliser. Le conseil dans votre tirage général, c'était de prendre votre temps, de laisser le temps au temps. Voilà. Alors, on a cette carte temps au centre, avec la carte amour. Donc là, soit ça concerne une rencontre, auquel cas, il peut être question pour vous
de prendre effectivement votre temps. Peut-être que là, vous ne savez pas trop comment aborder une relation. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Peut-être que là, cette idée de tenter, elle vient pas forcément de vous, elle peut venir d'une personne qui est en face de vous, qui a une énergie quand même très féminine, parce que c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui est très sensible, qui ressent les choses et qui vibre, qui est dans l'émotion, hein, plus que dans le mental. Voilà. Donc, ça veut pas dire que c'est une femme, hein, ça peut très bien être un homme, ça peut très bien être une femme aussi, on est d'accord. Mais là, on voit qu'effectivement, il va être question de temps. Cette carte-là, elle invite effectivement à prendre son temps, elle invite à ne pas se précipiter, elle invite à la patience, à ne pas brûler les étapes. Alors, cette carte-là aussi, parce que j'ai quand même le break à côté, pour certains d'entre vous, elle va représenter le fait qu'il y ait quand même un certain temps qui passe. Ça peut être le fait que là, vous ayez des sentiments ou des ressentis très forts par rapport à quelqu'un depuis un certain temps déjà. Et que ça a tendance à tourner un petit peu en rond. Alors, est-ce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il peut être question d'un désaccord, d'une tension, d'une problématique de confiance, de jalousie, bien entendu, ça va avec. Quand il n'y a pas de confiance, la jalousie, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance, que ce soit la confiance en soi ou la confiance en l'autre. Sans la confiance, on va droit dans la jalousie, forcément, obligatoirement, quelle que soit la nature de la relation d'ailleurs. Et donc là, on voit qu'au niveau de la vie sentimentale ou concernant des émotions quand même assez fortes, des ressentis très profonds ici, on voit que vous êtes dans l'attente ici, ou que vous avez besoin de faire preuve de patience par rapport à quelque chose qui est ou qui a été mis en suspens. Soit dans la relation en elle-même, soit en rapport à un passé. Ça peut être aussi le fait que vous pourriez très bien être célibataire, ressentir des choses pour quelqu'un, sans pour autant que ce soit acté en tant que relation amoureuse, et puis que vous ayez besoin de temps du fait d'une situation qui n'est peut-être pas encore clairement définie, clairement éclaircie. Vous voulez prendre votre temps, vous avez besoin de prendre votre temps ici. En tout cas, clairement, cette notion-là, elle est au centre. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir faire preuve de patience, où il va vraiment être question pour vous de prendre votre temps. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui est mis en suspens, peut-être en termes de communication avec une personne. On n'arrive pas, à un moment donné ici, à se rapprocher ou à s'investir de manière fluide dans la relation, parce qu'il y a toujours à un moment donné, peut-être que c'est en face de vous, hein, la personne qui est en face de vous, que ce soit une amitié ou une relation amoureuse, voire même une relation de famille, c'est tout à fait possible aussi. On voit que en face de vous, vous avez une personne peut-être qui réagit du tac au tac, qui réagit au quart de tour. Et que c'est dans cette notion-là qu'on n'arrive pas, on a l'impression de tourner toujours en rond parce que on a beau laisser le temps passer, on a beau faire preuve de patience, il y a toujours cette jalousie presque maladive qui revient. Et je pense pas que ce soit de votre côté, je pense, alors ça peut évidemment être de votre côté, à vous de voir, mais en tout cas, cette énergie-là, voilà, elle est présente, je vais pas vous dire autre chose, elle est présente. Donc on voit que vous êtes, vous, en conscience par rapport à ça. Vous êtes en conscience par rapport à ça, je dis vous parce que cette carte est censée vous représenter. Après, si ce n'est pas vous, ça va être la personne avec laquelle vous êtes officiellement. Si vous êtes dans une relation triangulaire, c'est tout à fait possible ici. Il y a vous ou la personne avec laquelle vous êtes et l'énergie extérieure. Là, on a de toute façon cette notion ici de cette problématique de confiance. Quand cette carte sort ici, d'autant plus avec la carte du piment quand même qui est en miroir, pour moi il y a une intensité, il y a une, comme je vous l'ai dit, moi je vois quelqu'un qui réagit du tac au tac. Et là, avec cette carte-là, oui, très clairement, il y a une jalousie. C'est cette jalousie qui est à l'origine peut-être d'une rupture de communication, d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt. Le 7 de denier, c'est quand même la carte qui représente le fait qu'il y ait un événement qui vous pousse à vous arrêter, à vous dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai donné dans cette relation? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Voilà, on fait le bilan parce qu'il y a un événement qui nous pousse à nous arrêter. Donc là, ça peut être effectivement un clash, là, dans une problématique de confiance, effectivement, et peut-être que c'est un rapport avec la notion de jalousie, ça c'est tout à fait possible. Alors on va continuer, et puis on va développer ici avec l'oracle améthyste. Alors les scorpions, émotionnel et sentimental. Ouais, j'ai un signe de feu, moi, parce que quand je vois ici la réactivité,
la réaction de la personne là, la réactivité, pour moi, j'ai une énergie de feu quand même. Hein. Il y a de fortes chances pour que ce soit quelqu'un qui soit du signe du lion. Après, ça peut aussi être quelqu'un qui est cancer ou vierge. Ouais, j'y vais ou j'y vais pas. J'y retourne pas. Je pardonne pas. Il y a l'idée de revenir sur quelque chose, mais on voit que vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a eu un clash à un moment donné, hein, de toute façon. Il y a eu un clash, il y a eu une problématique de confiance, une problématique d'investissement dans la relation. Vous voyez là, on voit bien qu'à un moment donné, ça chauffe un petit peu parce que la personne en face de vous ici n'est pas très claire dans ses intentions, ou alors la relation n'est pas clairement définie. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne s'investit pas totalement dans la relation avec vous, quelle que soit la nature de cette relation. Là, on a quelqu'un qui est un petit peu superficiel, un petit peu léger ou légère, et qui va pas dans le fond des choses. Donc c'est peut-être ça qui, à un moment donné, fait que ça chauffe un petit peu dans cette relation. On voit qu'en énergie centrale, on a le passé et l'interrogation. Donc on voit que là, en fait, il est question de revenir sur quelque chose. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé que vous avez beaucoup aimé, soit il est question d'un retour en arrière, j'aime pas trop ce terme-là. Il peut être question de revenir sur quelque chose en soi. Ça peut être tout simplement soi par rapport à soi. Donc cette notion de retour, quelle qu'elle soit, amène des questionnements, amène ici à se poser des questions. On voit que là, il peut y avoir des doutes, des interrogations, de la confusion. Et peut-être que là, il est question justement de laisser le temps au temps, de ne pas chercher à brûler les étapes, que tant que les réponses ne viennent pas, c'est que c'est peut-être pas encore mûr et que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que la personne en face de vous, elle n'a pas forcément compris pourquoi, comment. Elle n'a pas forcément compris, mais attention, parce que c'est un tirage général, donc ça peut être inversé, ça peut très bien être vous qui êtes dans l'incompréhension. Mais j'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est la personne qui est en face de vous qui est dans l'incompréhension. Pourquoi des liens ont été coupés, pourquoi quelque chose a été mis en suspens, s'est arrêté, pourquoi il y a eu ce détachement, cette distance qui s'est installée. Ça peut très bien être vous qui êtes dans l'incompréhension, parce que ici, il y a l'insatisfaction. Ce que l'on a ne nous convient pas. Alors après, peut-être que quelqu'un revient vers vous et que ce que cette personne vous amène ou vous propose, ça ne vous correspond pas, ça ne vous convient pas. Alors ici, on a toujours pareil, c'est dans l'optique peut-être d'un retour, dans l'optique d'une réconciliation, dans l'optique d'un mieux-être aussi, pour soi-même, en soi-même, par rapport à soi-même, concernant un passé. Là, il est question de tenter quelque chose pour retrouver une légèreté en soi, ou pour retrouver une complicité peut-être avec quelqu'un. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est rompu, qui est cassé, une amitié, quelque chose dans le couple, rapport à la notion de confiance ou même de fidélité. On voit qu'il y a quelque chose qui est brisé et qui amène à, de toute façon, devoir lâcher prise. Voilà. Alors moi, je pense qu'effectivement, vous allez parvenir, réussir effectivement à lâcher prise. On vous confirme bien qu'il y a une problématique de confiance ici ou de jalousie. Alors là, j'ai encore quelqu'un, j'ai un autre signe de feu, j'ai le Sagittaire aussi. Mais c'est aussi votre énergie là, cette carte-là. Donc là, détachement, lâcher prise. Peut-être que là, justement, il y a cette problématique. Lâcher prise, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce qu'on voit que on n'y parvient pas. Alors ça peut très bien être la personne en face, une part de vous qui n'arrive pas à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui n'est plus, concernant une séparation. On se pose des questions, on essaie de comprendre, et c'est ce qui fait que peut-être que le mental tourne beaucoup, on se pose des questions, oui, on fait le bilan, on fait le point, donc c'est normal qu'il y ait des questionnements qui viennent, mais ces questionnements, ils sont positifs parce qu'ils vont vous permettre de prendre une nouvelle direction, mais par contre, il peut être aussi question de pas trop se prendre la tête non plus, voilà, parce que là, on voit qu'il y a une difficulté à lâcher prise. Alors là, on a un refus, on a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire ou qui est refusé. Alors, c'est un rapport ici, peut-être, avec cette fameuse énergie du passé. Il y a un questionnement, quelque chose qui est mis en suspens, et on a quand même le oui et le non. Ça veut dire que là, du fait qu'on ait aussi cette carte des chemins, il y a quand même deux choix possibles, deux chemins possibles. Et là, tout va dépendre finalement du choix que vous allez faire, de la décision que vous allez prendre. Vous allez me dire, c'est normal. Ah oui, non mais j'aurais très bien pu avoir un chemin tout tracé qui soit complètement différent de celui-ci. Sauf que là, il y a vraiment deux possibilités ici. Il y a vraiment deux possibilités. Et là, il est question de mettre pause
de s'arrêter, et c'est exactement ce que je vous disais avec la carte du 7 de denier, mettre quelque chose en suspens. En plus, la pause tombe sur le break, donc voilà. Là, il y a un break, de toute façon, quelque chose qui est mis en arrêt, de manière temporaire, qui est suspendu, pour peut-être, justement, trouver des réponses. Et ces réponses, elles vont arriver. Elles vont arriver, mais pas tout de suite. Elles vont arriver, et elles vont vous permettre de vous positionner. Mais cette position, elle se fera en écoutant votre cœur. Parce que cette carte-là, très clairement, pour moi, quand je la vois, c'est que généralement, il va être question, effectivement, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis même physiques par rapport à cette situation, et d'écouter vos intuitions. Voilà. Alors, on voit bien que, effectivement, là, pourquoi il y a cette difficulté à lâcher prise? Parce que vous considérez peut-être que vous avez un lien particulier avec cette personne. Cette personne qui peut très bien être du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Vous considérez que vous avez un lien très particulier. Et effectivement, c'est possible. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément voué à être ensemble, à être en couple. Voilà, c'est pas parce qu'on a un lien d'âme sœur qu'on doit forcément être ensemble, qu'on doit forcément bien s'entendre et que tout doit forcément bien se passer. C'est pas du tout le cas. C'est juste que il y a quelque chose que vous êtes venu expérimenter dans cette vie, dans cette incarnation, avec cette personne, et que tant que ce qui doit être expérimenté ne l'a pas été, eh bien on restera relié avec cette personne. Ce que je vois aussi, c'est que là, cette carte qui vous représente quand même, je pense, on voit que vous avez ici la carte du papillon. Ça veut dire que vous êtes en pleine remise en question, en pleine transformation. Il y a quelque chose qui change en vous, chez vous, concernant ce lien particulier et concernant aussi ce passé. Alors peut-être que cette personne, moi ce dont je vous parle là, c'est d'une relation avec quelqu'un que vous connaissez. Je pense pas que ça ait un rapport avec vraiment avec une rencontre, à moins que vous ayez l'influence d'un passé au sein de cette rencontre. Cette relation qui est récente, ça peut être votre passé à vous ou le passé de l'autre personne. Mais il y a visiblement peut-être une séparation qui suscite encore des questions. Donc qui n'a pas été peut-être officiellement actée ou qui n'a pas été totalement comprise. Ça peut être aussi en termes de compréhension, le pourquoi cette séparation a eu lieu, pourquoi l'autre a pris ses distances. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui reviennent. En tout cas, ici, bon, ça c'est une carte quand même positive, je trouve, par rapport à un passé. Donc l'idée que là, j'ai l'impression que pour vous, il y a une métamorphose qui a lieu en vous. Du fait peut-être de ce bilan que vous faites, de cette analyse, de cette remise en question ici. Ça vous amène peut-être à revenir sur certaines choses du passé, sur certains événements, certains ressentis, et ça vous fait vous poser des questions et ça vous demande aussi, certainement, ce changement intérieur, ça vous demande aussi de mettre certaines choses en suspens également. Voilà. Voilà ce que je peux voir pour vous. On va terminer ce tirage avec un message du petit oracle de l'Atlatou-thérapie pour vous les scorpions. Non mais oui, la carte de l'observation. On en a parlé dans votre tirage. Donc vous avez la carte de l'observation. Ouvrez et décuplez tous vos sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec vos yeux, mais aussi avec votre cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus vous serez attentif à vos émotions, et plus vous verrez les obstacles et les embûches à éviter. Alors, regardez. Voilà. Voilà pour vous mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.